Bonjour, voici un nouveau cours cool du SEM Formation de Genève. Aujourd'hui, LibreOffice Base, introduction, imprimer les rapports. Donc pour imprimer, on est obligé de fabriquer un rapport. Un rapport est donc l'objet, l'outil permettant d'imprimer les tables et les requêtes que nous avons créées. Premièrement, il nous faut une base de données. Je vais reprendre toujours la même. Vous avez ici les tables, les requêtes, j'en ai déjà une, les formulaires, j'en ai déjà fait quelques-uns, et puis maintenant les rapports, nous n'en avons aucun. Nous allons créer notre premier rapport avec l'assistant. On clique sur l'assistant, ça nous ouvre trois petites fenêtres, une avec, on verra plus tard, la fenêtre de l'assistant, la fenêtre de visionnement de notre rapport. Pour le moment, on ne voit pas grand-chose dedans. Puis cette petite fenêtre, c'est une fenêtre permettant d'ajouter des champs basés sur les relations que nous avons éventuellement entre nos tables. Alors, premièrement, sélection du champ, etc. Il y a toutes les 6 étapes ici. On va décider de créer un rapport basé sur, par exemple, la table des personnes, qui contient beaucoup de choses. Le numéro des personnes, on s'en fiche un petit peu de l'afficher, mais on va peut-être afficher les noms, prénoms, adresses, bref, un petit peu tout, pourquoi pas tout prendre. Et puis, ensuite, on passe à l'étape suivante avec ce bouton-là. On va choisir d'étiqueter les champs. Comme généralement les étiquettes déjà mises correspondent bien, code postal, si on veut peut-être mettre un espace ici, et puis ne pas mettre une majuscule postale, on peut, de façon à ce que le rapport produise quelque chose d'un peu plus lisible. Date de naissance, on va écrire date de N, comme ça, bref, ce genre de choses. La suite, est-ce qu'on veut faire des regroupements? Oui, par exemple, dans notre cas, on veut regrouper les personnes par quoi, par exemple? Non, prénom, adresse, pourquoi pas par code postal? Ah, tiens, pourquoi pas par groupe? Puisqu'on a des groupes dans les personnes, c'est des élèves, puis qui sont tous dans le groupe 101, etc. Donc le groupe 101 sera toujours ensemble, 102 également, etc. Ensuite, on peut trier les données. Pourquoi pas trier par ordre de... Qu'est-ce que je vais mettre? J'en sais rien. Oui, pardon, là. Trier par nom, par exemple, par ordre alphabétique des noms, puis par prénom s'il y a deux personnes ayant le même nom. Donc ce sera toujours trié par groupe au départ, puisque ce sera regroupé comme ça. Ensuite, choisir une mise en page. On a plusieurs mises en page possibles. On va laisser la première, ça suffira, un tableau tout simplement. Portrait, paysage, la feuille. Peut-être qu'on va laisser ça en format portrait. Non, 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 paysage, puisqu'on a beaucoup de choses à imprimer. Suivant, quel type de rapport? Rapport statique ou dynamique? Je pense qu'un rapport statique s'impose plus si vous voulez juste l'imprimer. Un rapport statique ne changera pas, alors qu'un rapport dynamique pourra être modifié et vous pourrez réutiliser ce même rapport. Si vous changez les données, le rapport va évoluer, vous pourrez en réimprimer un et visionner les nouvelles données modifiées ainsi. Puis je termine et je vois donc mon rapport qui apparaît ici. Bien sûr, c'est ce qu'on va pouvoir imprimer puisque les autres ne peuvent pas s'imprimer. On ne peut pas imprimer une table, il n'y a pas de menu impression à la table. Une fois qu'on ouvre notre rapport qui s'appelle personne, puisque j'ai utilisé la table personne, ça nous donne ceci. Voici notre rapport. On a le groupe 101, le groupe 102, le groupe 201, puisque j'ai décidé de regrouper par groupe, puis enfin trier par ordre alphabétique, Dupont, machin, etc. Voilà, je crois qu'on a terminé avec notre rapport. On n'a plus qu'à l'imprimer sur papier. Merci d'avoir suivi ce cours cool.